Vous pensez vraiment que pour réveiller un cendre engourdi par le froid du mois de mars, il faut secouer le fond de l'eau avec un leurre qui vibre comme un marteau-piqueur? C'est ce qu'on nous a toujours dit, non? S'il ne mord pas, c'est qu'il faut l'énerver. Eh bien, préparez-vous à un choc. Cette croyance est exactement la raison pour laquelle vous rentrez chez vous les mains vides et gelées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. La vibration de votre leurre est-elle beaucoup trop forte pour les cendres apathiques de Mars? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre boîte de leurre d'un œil totalement différent. Vous allez découvrir une vérité inattendue qui va changer votre approche de la pêche de début de saison. Et d'ailleurs la question. Avez-vous déjà enchaîné les bredouilles au début du printemps en pensant qu'il n'y avait tout simplement pas de poissons dans la zone, alors qu'en fait, ils vous regardaient passer en rigolant? Le mois de mars est une période vraiment très compliquée pour tous les pêcheurs. L'eau est encore glaciale. La météo change tous les jours. Les cendres sortent de l'hiver et se préparent doucement pour la reproduction. Ils sont lents, ils économisent leur énergie. Pourtant, c'est une période cruciale pour nous au bord de l'eau. On veut tous faire une belle capture avant la fermeture ou dans les zones privées ouvertes. Le problème, c'est que la majorité des pêcheurs gardent exactement les mêmes habitudes qu'en automne. Ils attachent un gros leurre souple avec une énorme queue qui bat la mesure. Ils lancent, ils ramènent vite, ils font de grandes tirées. C'est le fameux héritage des anciennes méthodes. On se dit que si le poisson est là, il va attaquer par réflexe. On répète les mêmes erreurs, saison après saison, en accusant le vent, la lune ou la pression atmosphérique. Mais le vrai problème est au bout de votre ligne. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord de l'eau au petit matin. Il fait un froid de canard. La brume flotte au-dessus de la surface. Vous avez les doigts rougis par le froid pendant que vous montez votre ligne. Comme d'habitude, vous sortez votre leurre de confiance. C'est ce gros shad qui vous a fait prendre de superbes poissons en novembre dernier. Vous le montez sur une tête plombée bien lourde pour gratter le fond. Vous faites votre premier lancer avec espoir. Le leurre touche l'eau. Vous commencez l'animation. Vous sentez les fortes vibrations jusque dans le poignet de votre canne. Ça tape fort. Vous vous dites que c'est parfait, que n'importe quel carnassier dans les parages va le repérer à 20 mètres à la ronde. Mais voilà, 1 heure passe, puis 2 heures. Vous ne sentez rien d'autre que des cailloux et des branches. Pas la moindre petite tape. Pas le moindre toc magique qui fait monter l'adrénaline. Vous commencez à douter de la zone. Et si la zone n'était pas vide du tout? Et si les cendres étaient là, posées sur le fond, juste en train de fuir ce vacarme que vous faites depuis le lever du soleil? Pour comprendre cette situation frustrante, il faut se mettre à la place du cendre en cette période de l'année. En mars, la température de l'eau dépasse rarement les 7 ou 8 degrés dans beaucoup de nos régions. Le métabolisme de ce poisson formidable tourne au ralenti. Il fonctionne littéralement en mode économie d'énergie. Son rythme cardiaque est bas. Il ne veut pas bouger, il ne veut pas courir. Chaque calorie dépensée doit être rentabilisée par une proie facile. Le cendre est posté sur le fond, presque collé au substrat. Il atteint. Il ne patrouille pas sur de longues distances, comme il le ferait en plein automne pour faire ses réserves. Quand un poisson est dans cet état de léthargie, son agressivité est au plus bas. Il n'a aucune envie de se lancer dans une course-poursuite frénétique. C'est une question de survie basique. Et nous, les pêcheurs, on oublie souvent ce détail fondamental. On s'acharne à vouloir créer de l'action là où la nature impose le calme. Parlons un peu de ce mythe persistant dans le monde de la pêche. Celui qui dit qu'il faut réveiller les poissons endormis. C'est une idée très répandue, surtout chez la vieille garde des pêcheurs. On entend souvent dire sur les berges qu'il faut un leurre qui brase beaucoup d'eau pour déclencher des attaques d'agressivité. On pense que le cendre, agacé par le bruit, va frapper pour tuer l'intrus. C'est vrai, cela peut arriver de temps en temps sur un poisson extrêmement territorial. Mais c'est une énorme exception en mars. En réalité, une vibration trop forte et trop agressive va avoir l'effet totalement inverse. Elle ne va pas le réveiller, elle va l'effrayer, ou pire, elle va simplement le pousser à ignorer complètement votre leurre. Le cendre va le percevoir comme quelque chose de non naturel, d'étrange, ou comme une proie beaucoup trop difficile à attraper.
Pourquoi dépenser une énergie folle pour chasser ce truc bruyant qui file à toute vitesse? Le cendre possède une arme redoutable pour chasser. C'est sa ligne latérale. Cet organe sensoriel incroyable lui permet de capter les moindres vibrations dans l'eau. Il peut détecter une proie blessée dans le noir le plus total. C'est un radar d'une précision chirurgicale. Mais quand vous utilisez un leurre qui déplace énormément d'eau, avec une queue énorme qui bat violemment, vous saturez ce radar. C'est exactement comme si vous étiez tranquillement en train de dormir dans votre chambre obscure et que quelqu'un venait d'un coup allumer un projecteur d'1 million de watts en vous hurlant dans les oreilles avec un mégaphone. Quelle serait votre réaction? Vous n'allez pas vous lever pour lui faire un câlin ni pour manger un croissant. Vous allez sursauter, vous recroqueviller et chercher à fuir cette agression. C'est exactement ce que ressent le cendre de Mars quand votre gros shad passe en trombe à 50 cm de son nez. Il est temps de casser nos vieilles habitudes et de revoir notre arsenal pour le début du printemps. Si la grosse vibration est votre ennemi, alors la subtilité est votre meilleur ami. Entrons dans le vif du sujet. La clé absolue pour décider un cendre apathique en Mars, c'est de réduire drastiquement les vibrations. Oubliez les leurres avec de grosses caudales. Oubliez tout ce qui tire fort dans la canne. Il faut passer sur des leurres de type finesse. Qu'est-ce qu'un leurre finesse? C'est un leurre souple qui n'a pas de queue en forme de battoir. Il se termine souvent par une queue en forme de V, où il ressemble simplement à un gros ver de terre, ce qu'on appelle un slug. Beaucoup de pêcheurs n'ont pas confiance en ces leurres. Ils les regardent nager au bord et se disent que ça ne fait rien du tout, que ça manque de vie, que c'est un simple bout de plastique inerte. Mais cette absence apparente de mouvement est exactement la magie que l'on recherche. Pourquoi le leurre finesse fonctionne-t-il si bien sur des poissons difficiles? Parce qu'il imite la réalité de la nature en Mars. Imaginez un petit poisson fourrage dans une eau à 6 degrés. Il ne nage pas comme un fou d'un bout à l'autre de la rivière. Il est engourdi, tout comme le cendre. Il fait du surplace. Il tremble légèrement. Il se laisse porter par le courant. Ses mouvements sont minuscules, saccadés, presque invisibles. Quand vous montez un leurre finesse, vous reproduisez ce comportement fragile. L'eau glisse sur le leurre sans créer de grosses ondes de choc. La queue frétille à peine. Pour le radar du cendre, ce signal est clair. C'est le signal d'une proie faible, mourante, facile à avaler. Cela ne lui demandera aucun effort de la gober. Le cendre n'est pas agressé, il est mis en confiance. C'est un repas gratuit, posé juste devant sa bouche. Maintenant, parlons de l'animation. Car avoir le bon leurre ne sert à rien si vous l'animez comme une brute. L'erreur numéro 2 en Mars, après le choix du leurre, c'est la vitesse de récupération. On a tellement l'habitude de mouliner pour faire vivre notre leurre qu'on a du mal à s'arrêter. C'est presque un réflexe nerveux. En Mars, la règle d'or est simple. Faites moins. Et quand vous pensez en faire assez peu, faites encore moins. C'est la technique du do nothing ou presque. Laissez votre leurre descendre lentement jusqu'au fond. Gardez le contact. Et contentez-vous de faire de toutes petites tractions, très lentes, très douces. Vous pouvez même le laisser poser sur le fond pendant 3 ou 4 secondes. C'est parfois très dur psychologiquement de ne rien faire. On a l'impression de perdre son temps. Mais c'est pendant ces pauses incroyablement longues que le cendre apathique va se décider à ouvrir la gueule pour aspirer votre leurre. Un autre point fondamental à revoir, c'est le poids de votre tête plombée. L'idée reçue, c'est qu'il faut pêcher lourd pour bien sentir le fond, surtout quand il y a un peu de vent en Mars. C'est vrai que c'est confortable pour le pêcheur, mais c'est désastreux pour la présentation de votre leurre finesse. Si vous mettez une enclume de 20 grammes sur un petit leurre délicat, il va couler comme une pierre. Il va s'écraser sur le fond brutalement. Le cendre n'a même pas le temps de voir descendre. Le secret, c'est de sous-plomber votre montage. Descendez le poids au maximum de ce que les conditions vous permettent. Passez de 15 grammes à 10 grammes, puis de 10 à 7 grammes si possible. L'objectif est d'obtenir une phase de descente planante. Le leurre doit papillonner doucement vers le fond, comme une feuille morte.
90% des touches en Mars interviennent exactement pendant cette phase de descente planante. Visualisez une scène typique pour bien comprendre. Vous êtes sur un bateau ou sur la berge avec un ami de longue date. Votre ami est têtu. Il refuse de changer ses méthodes. Il pêche lourd, il pêche gros, il pêche vite avec un shad qui vibre à mort. Vous entendez presque son leurre faire du bruit depuis la surface. Il lance frénétiquement. À côté de lui, vous êtes passé en mode furtif. Vous avez un petit leurre finesse de 12 cm, une tête plombée légère. Vous lancez, vous laissez couler, vous tendez la tresse et vous attendez. Votre ami vous regarde en souriant et vous lance une petite moquerie en disant que vous allez vous endormir. Vous ne répondez pas. Vous concentrez toute votre attention sur la bannière de votre ligne. Vous savez que la touche ne sera pas violente. Vous guettez le moindre soubresaut. Vous êtes dans la concentration pure. Et c'est là que la magie de la pêche opère. La touche du cendre en Mars sur un leurre sans vibration est unique. Ne vous attendez pas à un gros coup de fusil dans la canne comme on peut l'avoir en plein été. C'est beaucoup plus subtil. Parfois, c'est juste un léger toc, un petit gratouillement sur la tresse. Parfois même, c'est juste une sensation de lourdeur soudaine. Vous voulez relever votre leurre et vous avez l'impression d'avoir accroché un sac plastique ou une branche morte sur le fond. C'est le cendre qui a simplement refermé sa gueule sur votre leurre finesse pendant la pause sans même bouger d'1 centimètre. À ce moment précis, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut envoyer un ferrage ample et sec. Et là, le faux sac plastique va commencer à donner de lourds coups de tête sur le fond, pendant que votre ami têtu continue de rater sa pêche en brassant de l'eau pour rien. Il y a une autre approche géniale quand la pêche classique au leurre souple ne donne rien en début de printemps. C'est la pêche en drop shot. C'est peut-être la méthode ultime pour les poissons totalement apathiques. Pourquoi? Parce que le drop shot permet de présenter un leurre à une hauteur constante au-dessus du fond sans avoir besoin de le ramener en permanence. Vous lancez, le plomb touche le fond et votre petit leurre finesse reste suspendu dans la colonne d'eau. Il est juste là, à danser légèrement au gré des infimes courants. Il n'émet aucune vibration agressive. Il reste longtemps, très longtemps dans la zone d'attaque potentielle du cendre. Vous pouvez animer sur place pendant 1 minute entière sans bouger votre plomb du fond d'1 seul centimètre. Pour un gros cendre paresseux collé au substrat, ce petit bout de plastique qui ondule doucement juste devant ses yeux finit toujours par devenir irrésistible. Démystifions aussi la question de la taille des leurres. Les vieux magazines de pêche nous disaient souvent qu'au printemps, il fallait utiliser de gros leurres pour sélectionner les gros poissons. C'est ce qu'on appelle la théorie de la grosse bouchée pour un moindre effort. Mais la réalité de nos eaux froides de Mars est souvent différente. Si vous voulez multiplier les touches, n'hésitez pas à réduire la taille de vos présentations. Passez d'un leurre de 15 cm à un leurre de 10, voire même de 7 cm. Une petite proie glisse plus facilement dans la gueule d'un cendre qui aspire timidement. Cela limite considérablement le nombre de touches ratées. Un petit leurre émet logiquement moins de déplacement d'eau. Il rentre parfaitement dans cette stratégie de furtivité absolue que nous essayons de mettre en place. Plus l'eau est froide, plus votre approche doit être délicate et minimaliste. Parlons des couleurs de vos leurres. En mars, les eaux peuvent être très changeantes. La fonte des neiges ou les pluies de fin d'hiver peuvent teinter les rivières. On est alors tenté de mettre des couleurs très flashy, du jaune fluo, du rose pétant, pour être vu de loin. Et bien attention, si vous cherchez à réduire les vibrations pour ne pas agresser le poisson, une couleur trop agressive peut ruiner vos efforts. Le cendre a une excellente vue. Même en eau teintée, un leurre naturel avec des teintes marron, vertes ou un léger dos gris passera beaucoup mieux. Si la visibilité est vraiment nulle, ajoutez juste une touche de contraste, mais restez dans la subtilité. Vous voulez ressembler à une vraie proie malade, pas à un ovni de carnaval sous-marin. La cohérence entre une nage discrète et une couleur naturelle est souvent le secret des meilleures sessions de début de saison. Un autre aspect souvent négligé, c'est la lecture de l'eau en mars.
Où sont ces fameuses cendres apathiques? Vous pouvez avoir le meilleur leurre finesse du monde. Si vous pêchez dans 2 mètres d'eau en plein courant principal, vous allez faire buisson creux. Les poissons engourdis fuient le courant. Ils cherchent les zones de repos. Les grands remous calmes, les fosses profondes, les reculs sans courant. Ils s'entassent là où la température de l'eau est légèrement plus stable. C'est là qu'il faut faire descendre votre petit leurre. Et c'est là qu'il faut peigner le fond avec une patience d'ange. Ne perdez pas votre temps à ratisser rapidement des kilomètres de berge. Cherchez la bonne zone de repos hivernale, et une fois que vous l'avez trouvée, peignez-la lentement, méticuleusement, au peigne fin. C'est une pêche de position et de précision, bien loin de la prospection rapide de l'automne. La pêche à la verticale est d'ailleurs redoutable à cette période, si vous possédez une embarcation ou un float tube. La verticale, c'est l'art ultime de l'immobilité. Vous êtes à l'aplomb du poisson, vous descendez votre leurre finesse fétiche à ras du fond, et vous ne faites presque rien. Vous tenez la canne parfaitement immobile. Ce sont les micro-mouvements du bateau ou un léger vent qui vont animer le leurre, rien d'autre. Pas de grands coups de sion. L'absence de mouvement volontaire crée la présentation la plus naturelle possible. Le cendre, calé sous le bateau, voit cette proie suspendue à quelques centimètres du fond qui tremble imperceptiblement. La tentation devient trop grande. La touche en verticale sur une animation minimaliste est souvent brutale. C'est une aspiration violente, un réflexe de survie pour ne pas rater ce repas si facile. Revenons à notre esprit de pêcheur. La vraie difficulté de cette méthode, ce n'est pas la technique en elle-même. C'est très simple de ne rien faire. La vraie difficulté, elle est psychologique. C'est un combat contre soi-même. Vous allez lancer, attendre, ramener au ralenti. Il y aura des moments de vide. Votre cerveau va vous crier de changer de l'heure, de remettre un shad qui tire fort, juste pour ressentir quelque chose au bout de la ligne. Vous allez avoir froid. Vous allez douter. C'est dans ces moments-là qu'il faut être fort. Il faut faire confiance à la logique. Se rappeler que le poisson est ralenti et que votre approche est la seule qui correspond à son état biologique actuel. Résistez à la tentation du bruit. Restez du côté obscur de la force, du côté du silence et de la lenteur. Le pêcheur qui gagne en mars, c'est le pêcheur qui a la meilleure gestion de sa propre impatience. Faites une test lors de votre prochaine sortie. Imposez-vous une règle stricte. Laissez la boîte de gros leurres vibrants dans la voiture. Prenez seulement quelques pochettes de leurre finesse, des petits slugs et des têtes plombées légères. Obligez-vous à pêcher avec ça pendant au moins 4 heures. Vous allez vous sentir nu au début. Vous allez avoir l'impression de pêcher avec un bout de bois mort. Mais regardez bien votre bannière. Sentez la légèreté du fond. Dès la première petite touche sourde, dès le premier petit cendre qui va monter au bout de votre ligne fine, vous allez comprendre. Le déclic va se faire dans votre esprit. Vous allez réaliser à quel point vous passiez à côté de la pêche pendant toutes ces années en voulant secouer l'eau comme une machine à laver. La finesse va devenir votre nouvelle religion de début de saison. Et n'oubliez pas d'adapter votre matériel. Pour pêcher avec de tout petits leurres sans vibration et sentir le moindre frottement sur le fond, il vous faut une canne sensible. Une vraie trique rigide destinée aux gros brochets ne fera pas l'affaire. Il vous faut une canne résonante avec une pointe joueuse. Une tresse fine, très fine. Plus votre tresse est fine, moins elle offre de résistance à l'eau ou au vent. Votre montage descendra plus naturellement et vous garderez un contact direct et pur avec le leurre. Un bon bas de ligne en fluorocarbone pas trop épais finalisera votre montage furtif. Tout doit être pensé pour la discrétion, de la pointe de votre canne jusqu'à l'hameçon. C'est un équilibre parfait entre légèreté, silence et présentation naturelle. C'est comme ça qu'on déjoue la méfiance des très vieux poissons solitaires de Mars. Parlons des erreurs de ferrage avec cette technique douce. Comme les cendres aspirent le leurre timidement au lieu de l'attaquer violemment, beaucoup de pêcheurs ont tendance à ferrer trop tard. Ou alors, ils ressentent une lourdeur et tirent doucement au lieu de claquer un vrai ferrage. Résultat, le poisson lâche le leurre ou l'hameçon ne pique pas dans la partie osseuse de la gueule. Soyez vigilants. Gardez toujours votre doigt sur le blanc de la canne pour ressentir les ondes. Au moindre comportement suspect de votre ligne, à la moindre perte de tension inhabituelle ou sensation de lourdeur, ne réfléchissez pas.
ferrez amplement et rapidement. Il vaut mieux ferrer un caillou dans le vide que de laisser recracher un très beau spécimen de 80 cm qui a juste fermé sa gueule sur votre montage sans faire de vagues. La pêche en mars n'est pas une fatalité. Les bredouilles ne sont pas obligatoires. C'est une période de transition fascinante qui nous oblige à réfléchir et à remettre en question tout ce que l'on croit savoir. C'est le moment de l'année où l'on sépare les pêcheurs qui appliquent bêtement des recettes toutes faites des pêcheurs qui comprennent réellement le milieu aquatique. En abandonnant les fortes vibrations pour la délicatesse d'un leurre finesse, vous ne changez pas seulement de technique. Vous vous mettez en totale harmonie avec le rythme lent et silencieux de la nature à la sortie de l'hiver. Vous respectez le poisson et son métabolisme. Et en retour, la rivière finira toujours par vous récompenser avec une touche magique sortie de nulle part. C'est cette approche chirurgicale qui vous donnera les plus beaux frissons de votre saison. Pour résumer, oui, la vibration de vos vieux leurres est souvent beaucoup trop violente pour les cendres apathiques du mois de mars. Le retournement de situation est total. Là où vous pensiez qu'il fallait en faire plus pour déclencher une touche, il faut en réalité en faire beaucoup moins. C'est le triomphe de la lenteur sur la vitesse et du silence sur le bruit. En passant sur des leurres de type finesse, en allégeant vos têtes plombées et en ralentissant vos animations à l'extrême, vous passez d'un statut d'intrus bruyant à celui de proie évidente et facile. Cette simple prise de conscience peut transformer radicalement vos sorties de début de printemps. Ne laissez plus vos croyances gâcher vos parties de pêche. Essayez la finesse, soyez patient et préparez-vous à être surpris par la subtilité des touches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce changement d'approche vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Laissez-nous un énorme pouce bleu, ça aide beaucoup. Et maintenant, c'est à vous de parler. Et vous, quel est vraiment votre leurre préféré ou votre arme secrète quand absolument rien ne marche en début de saison? Dites-nous tout dans les commentaires, on a hâte de vous lire.